Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un problème que j'ai eu avec une certaine banque en ligne, qui est maintenant réglé, mais j'ai fait beaucoup de démarches pour arriver à régler ce problème qui m'a mangé la vie littéralement. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que ça peut toucher beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes qui créent un compte pro au bout d'un moment et qui, s'ils font n'importe quoi, ça peut faire des dégâts. Donc, il y a quelques mois, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire pour me faire un compte professionnel. Car jusqu'alors, j'étais en compte personnel et j'encaissais les facturations sur mon compte personnel. Sauf que la loi dit qu'au bout d'un moment, il faut un compte professionnel. Donc, j'ai respecté la loi et j'ai créé un compte professionnel sur une banque en ligne parce que c'était gratuit. Et donc, je commence à mettre l'argent que je dois à l'URSSAF, par exemple, dessus, et je commence également à encaisser des clients. C'était le but principal, de toute façon, de ce compte bancaire. Sauf que, à force d'encaisser les clients, je me suis dit, au bout d'un moment, je vais me verser un salaire. Et donc, je me suis versé une rémunération, une certaine somme, sur mon compte personnel, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Là, on a un compte professionnel, et du compte professionnel, on met sur le compte personnel, tout simplement. Et je l'ai fait une fois, ça devait être un lundi. Et ensuite, la deuxième fois, c'était le lendemain, parce que beaucoup de virements sont arrivés le même jour, et du coup, je me suis dit, ah mince, du coup, hier, je me suis pas versé la totalité, j'aurais attendu, j'aurais fait tout en une fois, mais là, je vais le faire en deux fois. Et la deuxième fois où je fais un nouveau virement, le compte se bloque, la carte bancaire se bloque également, et tout est bloqué sur le compte. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Cette sensation était vraiment très désagréable parce que je ne savais pas où était parti le virement que j'avais fait, parce que je l'avais fait et il était soustrait du solde du compte, donc il était dans les airs. Le truc, c'est que j'aurais bien aimé savoir où il était, et pendant une semaine, je n'ai pas vu l'argent revenir, ni aller sur mon compte, ni aller nulle part, et je savais que le compte était bloqué. Donc je me suis dit, merde, comment est-ce que je vais faire? Au bout d'une semaine, il est revenu sur le compte de la banque en ligne, et c'était à peu près réglé. Mais je ne pouvais faire aucun virement, aucun transfert, aucun mouvement sur le compte, c'était bloqué. Donc j'ai contacté la banque, ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire, qu'ils allaient contacter leur supérieur, tout ça, ça a duré pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, je les ai contactés tous les jours pour savoir si oui ou non ça allait être débloqué, parce que il y avait des clients qui allaient me payer à ce moment-là. Et lorsqu'ils auraient payé, ça ne serait pas passé, parce que le compte était bloqué. Donc gros stress, je préviens tous mes clients que il faut plus me payer sur ce compte-là et tout ça. Et finalement, j'arrive à m'en sortir et j'arrive à encaisser sur un compte, sur mon compte personnel, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais j'ai quand même une marge de manœuvre qui est encore possible, donc ça reste légal pour le moment. Donc je fais ça, et ensuite, je commence à, suite au conseil de mon entourage, je contacte le médiateur bancaire, voilà. Je contacte eux, j'envoie un courrier recommandé à la banque et tout ça, je fais putain, mon compte, il est vraiment bloqué dans tous les sens, mais sauf que c'est mon outil de travail, et comment je fais pour travailler, quoi. J'ai mis un peu la pression à la banque pour qu'elle fasse quelque chose, parce que visiblement, c'était pas eux qui s'occupaient des contrôles de routine, machin et tout ça, ils ont cru que j'étais un fraudeur alors que pas du tout, et pendant 3 semaines, ils m'ont bloqué comme ça, et au bout de 3 semaines, quand je leur ai dit que j'avais déposé une demande auprès du médiateur bancaire, tout ça, que eux, ça les arrange pas du tout parce que ça leur donne une mauvaise réputation, bah ça a fait lever mon dossier, et ils l'ont traité, et finalement, mon compte a été débloqué, mais voilà, si vous ne voulez pas refaire la même erreur que moi, ne faites jamais, sur les petits comptes, en tout cas les comptes gratuits ou tout ça, ne faites jamais
2 gros virements du jour au lendemain, parce que sinon après la banque risque de se poser des questions. Imaginons que vous fassiez un bon mois et que vous versiez un bon salaire, faites-le en une seule fois et pas en plusieurs fois, parce que la banque risque de se poser des questions, surtout si c'est une banque en ligne. Donc faites attention avec les banques en ligne, c'était mon conseil du jour. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.